et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons déposer nos actions de grâce à la table de notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons déposer nos souffrances, nos misères, nos douleurs. Nous venons aussi lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu. Christe eleison. Christe eleison. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours, c'est pourquoi je ne me suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des lames et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna. En voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, les lectures de la liturgie nous font méditer sur la dimension théorique et la dimension pratique de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va au ciel, mais celui qui fait la volonté de Dieu. La dimension théorique, je crois en Dieu, nous le disons dans le credo, je crois en Dieu. Et il est peut-être vrai que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Mais cette croyance, cette foi, c'est la relation, c'est la dimension dogmatique. Je crois. Mais
il y a des conséquences dans cette dimension dogmatique qui est la dimension pratique et morale. Je fais la volonté de Dieu. Je crois en Dieu. Très bien. Je fais la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande. Que ma foi ne soit pas, comme dit Saint Jacques aujourd'hui, que ma foi ne soit pas une foi morte, une foi de parole. Que nous ne soyons pas des chrétiens avec le cou tordu, parce que nous venons à la messe et que nous supplions devant le Seigneur, mais que nos œuvres n'accompagnent pas la foi que nous professons. Montre-moi ta foi, et moi je te montrerai les œuvres qui prouvent que j'ai la foi. Ce sont tes œuvres qui sont conséquences de la foi que tu professes. Tu ne peux pas venir à la messe, prier le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, mais tu ne bouges pas le petit doigt lorsque tu vois une personne dans le besoin. C'est une foi morte. Et parfois nous tombons dans ce piège. C'est un piège du diable qui veut que notre foi ne soit que théorique, que notre foi n'entre que dans la dimension dogmatique, mais que nous ne fassions pas le pas de la dimension pratique et morale de notre foi. Montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai les œuvres qui prouvent que j'ai la foi. Donc, comme dit le pape François, entre guillemets, sortons des églises et allons pratiquer notre foi. C'est entre guillemets le sortons des églises, parce que le pape ne nous demande pas de laisser les églises vides, non. C'est-à-dire, venons prier, mais allons aussi pratiquer notre foi. Venons prier, venons professer, venons dans cette foi théorique, mais allons mettre en pratique les enseignements de la foi que nous professons. Donc, si nous disons que nous croyons en Dieu, je répète, c'est peut-être vrai. Et nous avons même une forte relation avec Dieu. Mais si cette foi reste dans la théorie, si cette foi est platonique, alors nous ne sommes pas en train de faire le pas vers la foi pratique. Et la foi pratique, notre Seigneur, par son incarnation, nous l'enseigne. L'incarnation en elle-même est déjà la pratique de la foi. Dieu se fait chair. Ta foi doit se faire chair. Ta foi doit être visible, touchable, sensible. Ta foi doit être démontrée par tes œuvres. Sinon, tu as une foi morte. Si tu viens prier le chapelet à l'église chaque jour, je vous salue Marie pleine de grâce. Notre Père qui es aux cieux, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et que tu restes là, tu es resté dans la foi de la première communion. Cette foi qu'on nous a enseignée dans la catéchèse, mais qui n'a pas évolué. Faisons évoluer notre foi. Mettons en œuvre les enseignements du Seigneur. Si ta foi n'est restée que dans la catéchèse de la première communion, alors tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Enlevons donc les vestes de la première communion et mettons-nous ces vestes des personnes matures dans la foi. C'est ainsi que nous ferons la volonté de notre Dieu. Et la volonté de Dieu, évangile d'aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est que nous acceptions les moments que nous ne comprenons pas sa volonté. Volonté et volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous confions en lui. Les hommes depuis toujours, et même les animaux avant les hommes, ont toujours eu l'expérience de la souffrance. Tant de souffrance. Souffrance affective, souffrance physique, souffrance économique, souffrance sociale, souffrance morale. Nous souffrons toujours. C'est vrai que notre vie n'est pas une permanente souffrance, mais pour certaines personnes, oui,
Certaines personnes souffrent permanemment. Depuis toujours, l'homme a essayé de donner une réponse à la souffrance, le pourquoi du mal, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de la mort. La réponse, ou alors les réponses, sont distinctes les unes des autres. Les religions ont eu une grande apportation dans ces réponses. Ce que Jésus va faire, c'est unir la souffrance à un horizon, à une perspective différente de la souffrance comme quelque chose qui n'est plus totalement inutile. La souffrance pour Jésus n'est plus quelque chose qui vient de rendre la vie difficile, mais Jésus transforme la souffrance en quelque chose qui a une valeur. Ce n'est pas que Jésus soit un masochiste ou que ses enseignements tendent au masochisme. Ce n'est pas que Jésus soit un sadique ou que ses enseignements tendent vers le sadisme. Mais Jésus vient nous donner un horizon, une perspective, ce que nous appelons l'espérance. Dans la grande philosophie grecque, les stoïcistes disaient qu'il faut souffrir, qu'il faut supporter la souffrance. Ils ne donnaient aucune motivation à cela. Il faut juste souffrir. Il fallait résister. Il fallait être courageux, affronter la souffrance. Dans la même grande philosophie grecque, les épicuriens disaient qu'il faut fuir la souffrance. Elle ne sert à rien. Il faut la fuir. Et il faut la fuir à tous les prix. Les épicuriens modernes, ceux d'aujourd'hui, sont ceux qui préconisent, qui défendent et qui promeuvent ce que le pape Jean-Paul II appelait la culture de la mort, l'avortement et l'euthanasie. Il faut fuir la souffrance. Jésus-Christ ne dit rien de cela. Il n'est pas un stoïciste ni un épicurien. Jésus nous enseigne que la souffrance peut avoir une valeur. La souffrance avec lui. Sa souffrance a eu une valeur rédemptrice et notre souffrance peut avoir une valeur co-rédemptrice. La souffrance acceptée avec lui, pas souffrir pour souffrir comme les stoïcistes, mais souffrir pour le Christ et par le Christ, avec lui, avec sa grâce, avec sa force et pour lui, pour nous unir à lui, pour collaborer dans la rédemption du monde avec le Christ. Jésus n'est donc pas masochiste. Il ne te dit pas d'accepter toutes les douleurs. Il y a des douleurs évitables et que tu dois éviter. Il y a des douleurs évitables. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Tu as un problème, essaye de les résoudre. Mais il y a d'autres douleurs qui sont inévitables. Il y a d'autres douleurs que nous ne contrôlons pas. Il y a d'autres douleurs, d'autres souffrances que nous ne pouvons pas résoudre. Évite la souffrance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Évite la souffrance, oui, mais pas au prix de la trahison au Christ, pas au prix, revenons aux épicuriens modernes, pas au prix de tuer cet enfant qui est arrivé à un mauvais moment, pas au prix de sacrifier ce malade ou cette personne âgée qui est déjà une charge pour la famille. Pour nous, la souffrance, cette souffrance inévitable est un don. Pour nous, cette souffrance inévitable est un trésor. Je sais que c'est étrange de le dire, parce que nous vivons dans une société et dans une époque où la culture de la mort et la culture de la fuite de la souffrance nous envahit. Mais ce que le Christ dit, c'est cela. Nous devons accepter nos croix. Nous devons accepter nos souffrances. En acceptant cette souffrance inévitable, tu collabores à l'œuvre de la rédemption. Ta souffrance
pour le Christ et avec le Christ a une valeur. Ta souffrance te servira à la rédemption du monde et te servira pour la vie éternelle. Pourquoi je parle de la souffrance? Qu'est-ce que Pierre fait dans l'évangile d'aujourd'hui? Le Seigneur, après cette enquête de qui il est, l'identité du Christ, vrai homme et vrai Dieu, les premiers donnent les réponses de vrai homme et les autres, Pierre, donnent la réponse du vrai Dieu. Après cette enquête, le Seigneur parle de sa passion et de sa mort et de sa résurrection. Mais Pierre ne voit que la souffrance. Pierre ne voit que la douleur. Pierre ne voit que la croix. Il oublie qu'après la croix, il y a résurrection. Et le Seigneur parle de la résurrection. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Lorsque nous voyons la douleur comme la fin du monde, lorsque nous voyons nos souffrances comme la fin de toute la vie, alors nous agissons comme Pierre. Nous agissons comme Pierre qui veut éviter par amour. Il ne voulait pas voir son maître souffrir, mais par amour, il est tombé dans le piège de la culture, de la fuite. Les épicuriens, la fuite de la souffrance. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous n'enseignons pas à accepter la souffrance? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne comprenons pas que nos souffrances ont une valeur? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne mettons pas en pratique la volonté du Seigneur? 2 choses. La première, nous devenons des pierres qui, par amour, voulons éviter la souffrance à nos proches, aux personnes que nous aimons. Mais en voulant leur éviter la souffrance, nous leur donnons une autre souffrance différente. Mais nous leur donnons une autre souffrance et nous nous donnons à nous-mêmes une souffrance. Par exemple, ne pas accepter cet enfant qui est arrivé au mauvais moment, ton enfant, ou l'enfant, dans le cas des parents, cet enfant de ton enfant qui est arrivé au mauvais moment, et tu décides de le tuer. C'est échanger une souffrance, la souffrance d'accepter cet enfant qui est arrivé, par une autre qui est pire. Une autre qui est pire, la souffrance morale, la souffrance de porter dans ta conscience la mort d'un innocent. Je ne vais pas accoucher. Ou alors, les parents aux enfants, tu ne l'auras pas cet enfant. Une souffrance que tu veux fuir engendre une autre. Une souffrance inévitable engendre une autre lorsque tu veux la fuir. Donc, nous croyons vouloir éviter la souffrance à nos personnes malades ou des personnes âgées en demandant l'euthanasie. Nous ajoutons une souffrance à une autre. La culture de la mort, la culture de la résolution des problèmes par la mort. Chers frères et sœurs, hier nous célébrions la croix glorieuse de notre Seigneur et où je parlais de l'acceptation des souffrances de la vie. Et le Seigneur aujourd'hui, dans sa providence, a voulu que nous continuions dans cette lancée. Jésus-Christ veut transformer tes souffrances en quelque chose qui a une valeur. Jésus-Christ veut changer ton regard dans la souffrance. Oui, tu es en train de souffrir. Demande la grâce au Seigneur. Par lui, demande la grâce, la force au Seigneur dans tes souffrances. Mais ne la fuis pas. C'est le piège du diable. C'est la culture de la mort. C'est la culture des épicuriens qui voulaient à tous les prix fuir la souffrance. Lorsque tu as une croix, porte-la avec le Seigneur, avec toi Seigneur. Pour toi Seigneur, par toi Seigneur,
Et avec toi, Seigneur, je t'offre ma croix, je t'offre ma souffrance. J'offre cette souffrance parce que je veux collaborer à la rédemption du monde. J'offre cette souffrance parce que je veux préparer une place pour la vie éternelle. Que le Seigneur ne nous dise pas comme il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que Pierre n'a que vu la souffrance, mais pas la gloire de la résurrection. Il n'y a pas de croix sans gloire. Comme disait Sainte Rose de Lima, il n'y a pas d'épine sans fleurs, sans rose. Il n'y a pas d'épine sans rose. Alors accepte tes épines, accepte de passer par tes épines et le Seigneur te réserve beaucoup de roses parce que tu auras accepté de passer par les épines. Que Dieu nous aide dans nos moments de croix, qu'il nous aide à les porter. Oui, parfois la croix pèse, oui, parfois elle est douloureuse. La croix du Christ l'a aussi été, mais il ne s'est pas rendu. Il a accepté de porter sa croix parce qu'il avait un horizon, la vie éternelle, la résurrection. Que le Seigneur nous aide à faire de même, à ne pas seulement voir les épines, à ne pas seulement voir la croix, mais à tendre le regard vers l'horizon, vers la perspective qui est la gloire de la vie éternelle. Que Dieu nous aide à porter nos croix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'espérance et de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, pour tous ceux qui portent des croix, ces croix inévitables, mais aussi ces croix évitables. Que le Seigneur, qui nous a enseigné à porter nos croix, puisse nous aider par lui, qu'il puisse nous aider à les porter et lever le regard pour que nous découvrions la valeur de la croix, le sens de la souffrance. Que le Seigneur nous fasse découvrir la vie éternelle dans nos croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des prières, des intentions de messe dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Adéline, les intentions de Grégoire et Jacqueline, les intentions de Octavie Nguélé, les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Cécile Ngobidjoka, les intentions de Edith Sophie Somé, les intentions de Jefferson Diawara, les intentions de Marie-Jeanne Ondobo pour Valère Aïssi, les intentions de Richard Mignane Ndiaye, les intentions de Louise Myriam Benyon Massem, les intentions de Angélique Wollang et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur, par sa grâce et par sa bonté, puisse vous remplir, que le Seigneur puisse vous combler,
qu'il puisse exaucer vos prières à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur de transformer nos foi en œuvre et que le Seigneur nous aide à porter les croix de nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Rose Aimée, Jules Voustab, admiré Josias Missinga, Lucien Athanase Ewas, Zaveringo Makon, Cyril Missinga, Cécile Ngotem, admiré Missinga, Armand Apollinaire Foudatsogo, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je le disais dans notre méditation de vendredi dernier, nous commençons une nouvelle année pour les inscriptions, pour la formation, ce que nous appelons les écoles de gratitude. Elles sont gratuites, ces écoles. Nous avons besoin de formation. Nous avons besoin de formation pour pouvoir donner des réponses à notre foi.
Nous avons besoin de formation pour pouvoir défendre notre foi, donner avec des arguments cette défense de notre foi à la maison, à nos enfants qui se sont éloignés, à nos petits-enfants qui nous posent beaucoup de questions, mais aussi et surtout à nous-mêmes. Nous devons donner des réponses aux questions qui nous arrivent personnellement et qui nous arrivent de l'extérieur. Nous, franciscains de Marie, nous offrons cette formation. C'est une longue formation. C'est 1 heure par semaine, 1 heure dans les groupes. Écrivez-moi pour que je puisse vous intégrer dans un groupe et dans une classe. Et petit à petit, nous saurons donner des arguments qui tiennent, des arguments de l'Église pour défendre la foi que nous professons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.